Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Les dehors est extrêmement risqué. Extrêmement risqué. Cette histoire m'écoeure. Pourquoi ça m'écoeure? Ça m'écoeure parce que la maman qui est en détresse explique son problème. Mais elle s'est fait juger par ceux-là qui ont suivi l'histoire. Chacun conclut à sa manière. D'autres sont même partis très loin pour dire que la maman a vendu son enfant pour qu'elle vienne pleurnicher sur les réseaux sociaux que sa nounou a volé son enfant. Cette histoire s'est passée au Gabon. Une maman se plaigne que sa nounou, qui est en fait sa voisine, parce qu'elle raconte son histoire. Elle dit, sa voisine là ne fait même pas 500 mètres. Sa voisine là avait une autre personne qu'elle logeait chez elle qui était enceinte. Elle, apparemment la dame, elle va donner son explication, ne vit plus avec son mari et qu'elle avait trouvé un nouveau travail. Elle n'a pas que cet enfant-là en main. Elle a d'autres enfants, mais les bébés là qu'il a en main, les bébés là à moins d'un mois, à moins d'un an. Elle avait trouvé un travail et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de son enfant. Alors, la personne qui vivait chez sa voisine, au début, quand les problèmes n'étaient pas encore arrivés, la voisine là a dit que elle était la tante de la personne qui elle avait confiance pour déposer son enfant. Donc, la personne là, sa voisine. Bon, en fait, je m'explique pour que vous puissiez comprendre. Nous vivons dans une communauté. J'ai une voisine. Cette voisine-là, dans sa maison, elle héberge une personne qu'elle dit que c'est sa nièce. Donc, qui va appeler cette voisine-là tante. Moi, je viens de trouver un nouveau travail. Je cherche quelqu'un pour s'occuper de mon enfant. Nous vivons dans un même quartier et je connais cette voisine-là. Donc, aucune idée qu'il y aura un mal. J'ai commencé à déposer mon enfant. Comment c'était arrivé qu'elle commence à déposer son enfant là-bas? C'est en fait cette fille-là qui prétendait vivre chez sa tante, qui a dit que comme tu as besoin de quelqu'un pour garder ton enfant, moi je vais garder ton enfant parce que je lui vois très souvent, il ne pleure pas, il a l'habitude de, son fils là a l'habitude de sucer son doigt. Je le vois très calme, il suce souvent son doigt, je l'apprécie beaucoup. En tout cas, j'aimerais bien en tout cas t'aider à garder ton fils pendant que toi tu serais au boulot. Notre voisine, 500, même pas 5 mètres, 500 mètres pour arriver chez elle. Elle aussi, elle est enceinte. Donc, elle pourra bien me garder mon enfant. Et elle a commencé à laisser son fils là-bas. En revenant du travail, elle rentre, elle prend son fils et elle rentre avec son fils à la maison. 15 jours, elle revient du travail. Non seulement, il n'y avait pas cette fille-là qui gardait son enfant. Elle a commencé à chercher. Elle est partie ici. Elle a posé la question. Elle est rentrée chez sa soi-disant tante. La vérité sort que ce n'était pas sa tante, mais que c'était une personne qu'elle aidait. C'est devenu un gros problème.
Il y a des communiqués qui sortent. Elle n'a même pas sa photo. Va recommencer. Cette histoire bat son plein sur TikTok et la maman du nourrisson explique comment c'était passé. La première question que je me suis posée avant même qu'il y ait des personnes qui la jugent, qui disent que non, elle a vendu son enfant, elle vient pleurer pour chercher une raison. Je me pose la question, est-ce que cette fille-là qui prétendait être enceinte, elle était réellement enceinte? Ça, c'est la plus grande question que je me suis posée. Est-ce que la prétendue personne qui disait que c'était sa tante, qui après a changé de version pour dire que c'était seulement une personne qu'elle aidait, est réellement sa tante? Ce n'était pas un commenté, parce que c'est la personne, la prétendue nounou, appréciait déjà cet enfant-là avant même qu'elle puisse lui demander à sa maman pour la garder pour elle. Est-ce qu'elle n'avait pas des intentions depuis pour voler cet enfant-là? Vous savez qu'actuellement, il y a vraiment très courant les trafics d'enfants. En Afrique, là, ça bat son plein. Même en Afrique du Sud, ici en Afrique du Sud, on vole beaucoup plus les filles que les garçons. Est-ce qu'elle était réellement enceinte? Ça reste une question. Les personnes qui étaient avec elle en live lui ont posé la question, est-ce que tu as fait ta déposition au niveau de la police? Des bégayements. Mais elle court vite pour venir donner son explication sur les réseaux sociaux. Et moi, Maman Bus, je me serve de cette histoire pour vous avertir. La vie est devenue très difficile. Très difficile. Tout le monde se cherche. Je préfère encore déposer mon enfant à la crèche plutôt que chez quelqu'un. Aujourd'hui, dans la communauté congolaise qui vit au Canada, nous assistons à un drame. Qu'un nourrisson a été tué dans une crèche de la maison. Donc, une dame qui a sa maison a ouvert sa crèche là-bas, mais un nourrisson est décédé dans sa crèche. Il y a beaucoup de personnes qui disent que nous ne pouvons même plus faire confiance à notre propre famille. Moi, si quelqu'un de l'extérieur peut me faire du mal, je préfère encore qu'une personne de l'extérieur me fasse du mal, de l'intérieur, pardon, me fasse du mal. Au moins, j'aurai une conscience tranquille que j'avais fait du bien, ma famille m'a fait mal. Plutôt que de faire confiance à une personne qui n'est pas de ma famille. Parce qu'il y avait des personnes qui commentaient là en bas, pourquoi elle n'était pas partie déposer son fils chez sa sœur. Il y a des gens qui disaient que non, actuellement là, on ne peut plus faire confiance aux gens, même sa propre famille. Moi, je préfère encore faire confiance à ma propre famille plutôt qu'à une personne inconnue. Cette histoire est tellement louche. Mais je suis venue avec ici parce que la maman qui a perdu son enfant explique comment s'étaient passés les faits. Et je nous prie de bien suivre, d'activer la vigilance. D'activer la vigilance. À défaut de faire confiance à une personne, va déposer ton enfant dans la crèche de l'école. L'école, pas la crèche d'une maison, de l'école. Bon, je me pose aussi la question, est-ce qu'il y a déjà ces systèmes-là au niveau du Gabon où un enfant de moins d'1 an peut aller rester dans une crèche? Ça coûte aussi combien? Point d'interrogation. Par-dessus tout, prions. Prions. Imposons les mains sur nos enfants. La seule personne qui protège, c'est seulement Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout en même temps.
Sinon, chaque jour, c'est la catastrophe. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Les dehors est tellement risqué. On ne sait plus à qui faire confiance. Les voisins sont devenus nos premiers ennemis. Avoir peur même de son entourage. Normalement, nous au Congo, on dit ceux qui ont eu les cambos, quand tu as un problème, les premières personnes qui vont venir seront tes voisins avant que ta famille vienne. Mais malheureusement, aujourd'hui, nos voisins sont devenus nos pires ennemis. Il y a une histoire que j'ai suivie aujourd'hui d'un voisin qui faisait de la médecine il était tradit praticien et tout. Et que l'autre voisine était enceinte, mais elle était insolente. Et l'enfant de monsieur là qui faisait des médecines, qui faisait la médecine praticien là, traditionnel, on dira comme ça. Son ballon avait touché, je crois, à sa nourriture qui était au fait. La dame qui était enceinte a giflé l'enfant de ces messieurs-là. Et elle a commencé à parler. Le monsieur-là lui a promis qu'elle lui jouera un tour. Elle dort avec la grossesse. Elle se réveille, les ventres plats. Donc, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de faire confiance même aux voisins. Si aux voisins, on ne peut pas faire confiance, rentrons au moins à la source. Faisons au moins confiance à nos membres des familles. Vaut mieux ça que rien. Alors, je vais vous mettre la version des filles de la maman. J'ai pris que cette maman retrouve son enfant. J'ai pris. Restez vigilant. Je ne saurais pas dire à la maman, tu devais amener son... Je ne connais pas sa situation. Moi, vous savez, ici, moi, je condamne personne. Parce que le cas de cette dame-là, moi, maman Buse, je ne connais même pas. Je ne connais pas. Soyez seulement prudent. La confiance n'exclut pas le contrôle. Les devises d'une société de la place à l'OCC, là-bas, OCC. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu veux confier à quelqu'un ton enfant. Rassure-toi, tu connais là où elle habite et les membres de sa famille, 2 ou 3 personnes là où tu peux le connaître. Tu peux le chercher, tu peux le trouver. Les mondes dans lesquels on vit aujourd'hui, c'est vraiment l'enfer sur terre. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Je vous laisse la vidéo. Si tu as besoin d'un contrat de promotion, de publicité, de partenariat, tu as besoin d'un coaching, tu as besoin de monétiser ta chaîne YouTube, sens-toi à l'aise, contacte-moi. Nous allons t'aider. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Non, ma belle, mais quand tu as recruté la fille là, elle était où? Tu ne connaissais pas son domicile? Juste en face de chez moi, de la maison. Pas loin de la maison. Oui. Elle était dans le quartier. Oui. On a grandi ensemble dans le quartier. Nous sommes perdus de vue. Perdus de vue. Elle est revenue. Je l'ai aperçue, ça faisait de cela 2 semaines. Bon, quand je venais à peine de commencer le boulot, je venais aussi à peine d'avoir un petit garçon en main et les autres qui sont chez leur père. Donc, j'avais vraiment besoin de ce travail pour subvenir à mes besoins. Mais non, là où j'ai déposé la chez l'enfant, chez l'une de mes copines, comme elle était enceinte, donc avec les malaises, elle ne pouvait plus me garder le bébé. C'est là où la copine en question, qui est aussi la voisine très proche, est venue me voir. Au lieu que tu marches, tu cherches déposer l'enfant à chaque fois, je suis là à 0 mètre, je peux te garder l'enfant. Comme moi aussi, je suis une mère d'enfant. Au moins, quand tu pars, tu verras l'enfant. C'est là où je lui ai dit, ok, je vais te payer. Tu peux pas faire ça gratuitement. C'est là où elle m'a dit, ok, on se voit donc demain. Le demain, je suis allée déposer l'enfant. Elle m'a bien gardé l'enfant. Bien gardé. Elle m'a donné l'enfant chez ma grand-sœur et ma nièce est venue me donner l'enfant. Et je sais pas, après,
D'abord, j'ai d'abord tiqué. Moi, je me suis dit que quand elle m'appréciait l'enfant, que l'enfant est beau, l'enfant ne pleure pas, l'enfant, quand tu lui donnes à manger, quand il est là, il ne dérange pas, il est doux. D'abord, moi-même, je ne connais pas les pleurs de mon enfant parce qu'il ne pleure pas. Il ne pleure pas, il aime rire, il aime jouer sur le doigt. Il suce sur le doigt. Il est clair. Il aime jouer. Donc, quand tu le mets debout, donc, il ne dérange personne. Donc, je ne vois pas quelle personne, mon frère ou ma soeur, ne pouvait même pas me refuser l'enfant. Donc, elle a vraiment aimé cet enfant. Donc, je me suis dit que, donc, comme c'est une mère de famille, elle m'a bien gardé l'enfant et je le connais, j'ai mis ma confiance. Et elle a se remettre de la maison. C'est que quand je sors du travail, avant d'arriver chez moi, je passe par chez elle, ou bien elle vient me déposer l'enfant, ou bien elle va me déposer l'enfant chez ma grande sœur si je suis en retard. D'abus de confiance, si je ne sais pas ce que je l'ai fait, bien ce que mon enfant l'a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue d'abord. Après, comme je n'ai pas aussi cherché encore à découvrir qu'est-ce qu'elle est devenue, c'est juste la confiance qui m'a tuée. La confiance là va nous tuer. Ma chérie, mais là où elle vivait l'autre côté, là, c'était chez qui? Sa tante. La tante là doit être arrêtée. La tante là doit être arrêtée. S'il vous plaît. Regardez. Oui. Attends. Même quand je parlais avec, là où elle passait par elle allait passer la journée, que l'une aussi de ses parentes, elle a dit que c'est sa tante. Hein? Oui. Là où elle restait, c'était en face, pas loin de la maison. Hein? C'est pas loin de la maison. Si je ne peux pas marcher, peut-être d'ici, même pas 5 mètres. C'est pas 5 mètres. C'est que quand elle a la terrasse, elle est face à mon enfant. Quand je veux, face à l'enfant. Elle calculait l'enfant là depuis? Elle calculait, c'est ce que moi je vois. Elle calculait l'enfant là depuis. Et quand je sortais du travail, à chaque fois, elle venait s'asseoir à côté de moi. Elle me dit, oh, ton enfant là, il est là assis, il met son doigt à la bouche. Il est là, des fois il est assis, on lui fait asseoir. Des fois il pleure, des fois j'ai envie de lui soulever. Ça me dérange. Maman, ça dort. Soulève la tante là. Tu peux la soulever, elle va te montrer. Parce que c'est sa tante, elle connaît là où sa nièce se trouve. Elle est gabonaise. Oui, c'est des Gabonaises. Non, forcément. Non, elle est dans le Gabon là. Elle n'est pas encore libre. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la photo. Si on avait la photo, on devait vite la retrouver. Sa parente. Ta tante là n'a pas la photo. Attendez d'abord, la dame finit de parler, s'il vous plaît. Sa parente en question, qui dit aujourd'hui que ils sont pas parentés. Ok. Elle a déménagé de là où elle restait. Maintenant, elle allait louer pas loin de là où j'habite. Mais quand je suis allée là-bas le lendemain, il y a la dame que je parlais avec elle tout de suite, qui m'avait amené chez elle. On m'a dit qu'elle n'est pas là. Maintenant, le jour que j'ai commencé à pleurer, elle était venue le matin. Quand elle est venue le matin, elle a appelé. Quand elle a appelé son grand frère, qui reste en Ngondje. Parce que la dernière fois que j'ai eu, que cette fameuse Anne m'a répondu, elle m'a mené à l'enfant en Ngondje sans me le dire, sans bien comprendre que j'ai envoyé l'enfant. Quand je l'appelle, elle me dit son petit ami est malade. Et une fois que son petit ami, quelqu'un de sa famille prendra le relais, elle va m'amener l'enfant. Ça fait déjà 3 jours. Après le même jour, elle m'a bloqué. Et je dis à mon ami que j'appelle sur un autre numéro. Peut-être que c'est moi, elle ne veut pas me répondre. Peut-être que c'est un autre numéro, elle va répondre. Et finalement, elle avait répondu. Elle a dit, attendez, quand je vais sortir du travail et je vais vous amener l'enfant. J'ai attendu jusqu'à 17h, elle n'est jamais venue. Donc, la famille sont en question appelée en Ngondje. Est-ce que vous avez vu Anne là-bas? La fameuse Anne a dit, le fameux oncle, autant pour moi, a dit, frère de Anne a dit, oui, elle est là. Mais non, c'est là où, quand je suis de chez la dame, la tante en question aussi m'a fait comprendre que, quand je l'ai appelée, il m'a confirmé, mais on ira lui chercher, toi et moi, demain, qui est un mercredi. J'ai attendu, le lendemain, je me suis réveillée très tôt.
Quand je me réveille, la tante est déjà sortie. Sarah, tu fais le bruit, on n'entend pas. Maman, quittez à côté du bruit, maman. On veut bien vous écouter parce que moi j'ai beaucoup de questions à vous poser. Très logique en fait. Allô? Vous m'écoutez? Elle est un peu touchée, elle a Ok. du mal à parler. D'accord. On va poser. Moi je vais vous poser quelques questions. Déjà pour les parents de la concernée, vous avez dit que non, les parents de la concernée vous ont dit non, ils sont là et tout. Moi j'aimerais savoir, le problème est au niveau déjà des autorités? Elle a déjà fait une déposition. Ok, d'accord. Qu'est-ce que les autorités, parce que on va vous aider, hein? Ah, c'est tout le Gabon déjà qui vous regarde, donc on va vous aider. On veut savoir pour que ça porte, qu'est-ce que les autorités vous ont répondu concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont arrêté les parents de la concernée? Eux, ceux qui habitent à côté de chez vous, eux, ceux qui sont à Kandash, là où elle était, est-ce que les policiers sont allés là-bas? Quand je marchais tout à l'heure, là, j'ai croisé l'une de ses parentes qui m'a fait comprendre que le phare où elle était avec mon enfant pour la dernière fois, en Gondje, il est dans Auvergne, comme ils ont un décès. Non, maman, nous on ne veut pas savoir si les parents vous ont parlé en fait. Nous on veut savoir si les autorités, parce que on veut vous aider. Mais il faut que vous nous disiez seulement si les autorités ont déjà saisi cette histoire ou bien vous êtes encore au niveau des pourparlers entre parents. C'est ce que nous on veut savoir en fait. Ils n'ont arrêté aucune personne en fait. Vous êtes parti au niveau des autorités. Ok, d'accord. Vous êtes parti au niveau des autorités. Qu'est-ce que les autorités vous ont dit là-bas? C'est ce que nous, on veut savoir. Même le grand bandocon en chef va être informé de cette histoire. Donc, dites-nous tout là maintenant. Parce qu'on va signaler, il va venir. Ils m'ont demandé de... Comme aujourd'hui, je reviens de la PJ. Ils m'ont demandé de porter... J'ai une plainte. Je suis allé déposer. Ils m'ont demandé de porter une lettre. Je suis aussi allé au camp Roux. Bon, il m'a demandé de passer à 9h, qui est demain. J'irai là-bas, voir un enquêteur. Regarde. Maladie, Vous voyez un peu la bêtise du Gabon. Vous voyez un peu la bêtise du Gabon. On kidnappe un enfant. Ce sont les rendez-vous qu'on est en train de donner à cette dame-là. on devait Vous voyez.